بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Mes frères et mes sœurs en islam, craignez Allah comme il se doit, soyez vigilants envers lui. Sachez que vous serez jugés par Allah pour ce que vous dites, et pour ce que vous faites. Soyez donc des serviteurs d'Allah, respectueux envers leurs engagements et les prescriptions sacro-saintes qu'Allah a révélées dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, le cœur a besoin du rappel. Il ne peut vivre sans lui. Le cœur d'un être humain a besoin du rappel d'Allah azza wa jalla. Il en a besoin à chaque moment et à chaque instant. Chaque battement et clignement d'œil, et on a besoin du rappel d'Allah Ta'ala dans notre cœur. Et on est dans une époque où il y a une époque très compliquée. Il y a beaucoup de tendances, beaucoup de courants de pensée, beaucoup d'égarements, beaucoup de tentations, beaucoup de choses qui nous font oublier, qui poussent la personne à quoi? À avoir tendance à se perdre et à oublier. Et chaque cœur réagit en fonction de l'endroit où il est. Et il réagit en fonction de sa contenance. Il y a des cœurs qui sont sains, qui sont en paix, en sérénité, qui ont une certaine proximité avec Allah, avec le rappel d'Allah, et d'autres qui sont tombés dans la maladie. La manière de savoir ça, pour sa propre personne, pas pour juger les autres. La manière de savoir ça, eh bien, c'est de voir le rapport que tu as avec le rappel d'Allah. Est-ce que tu te rappelles d'Allah souvent ou non? Et est-ce que tu restes avec des gens qui, eux, te rappellent Allah et son messager? Ils te rappellent Amr Allah, sa religion et sa rencontre ou non? Car on en a besoin. Si bien que le cœur saint, le cœur qui est en paix, c'est celui qui fera le plus le rappel d'Allah. Et c'est celui qui aura le plus tendance à être sauvé. Surtout dans les moments, comme je disais au début, d'épreuves, moments de trouble, comme aujourd'hui. Allah Ta'ala, il a révélé dans le Coran, surat Al-Anfal, il a dit « Fathbutu » alors soyez fermes. Vous avez compris, soyez fermes. Soyez fermes sur la religion, pas soyez durs avec les autres. Soyez fermes sur la religion. Soyez droits. Soyez dans le juste milieu. Dans le sirat mustaqim, dans le chemin de la rectitude. Et si vous voulez y arriver, alors faites le rappel d'Allah beaucoup. Quelle que soit la condition dans laquelle il fait le rappel d'Allah. Vous avez compris? S'il rentre chez lui, il sort de chez lui, il va dormir. Il se met debout, il se lève après avoir dormi. Il travaille. Ou il va à la mosquée. Ou il est dans la prière. C'est dans la prière concentré avec Allah. Concentré avec la Fatiha. Concentré avec le ruku'. Concentré avec le sujoud. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذه ليست كلمات تقال. C'est pas des paroles justement qu'on dit juste comme ça. Ça veut dire Allah a entendu celui qui a fait ses louanges. Il a entendu dans le sens Allah a répondu à sa prière. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Rabbana wa lakal hamd. Oh Allah, à toi la louange. Et après on se prosterne.
Et on fait le rappel d'Allah et on se rappelle de lui. C'est ça. C'est comme ça qu'on voit que, c'est comme ça qu'Allah il te dit وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Vous voulez rencontrer le succès? Rappelez-vous bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens aujourd'hui se plaignent de malaise? Beaucoup se plaignent de maladies bizarres, d'étrangetés, de toutes choses nouvelles qui ont apparu. Ils ne savent comment les régler. Ils ont des problèmes familiaux. Ils ont des problèmes avec leurs enfants. Ou bien ils ont des problèmes dans leur vie, dans la société, des problèmes sociaux, dans leur travail, ou bien dans leur tête. Wallah, même dans leur tête, il y en a, ils ont des problèmes. Allah yashafil jami'. Et ouais, la plupart de ces choses-là, elles pourraient être réglées simplement avec, la plupart, pas dire tout. Parce que des fois, une personne doit aller au docteur. Il n'y a pas de... Si c'est cassé l'épaule ou autre chose. Mais la plupart des choses, elles peuvent être réglées simplement avec le rappel d'Allah. En étant accroché à Allah. Car la vie, elle ne peut pas être... Comprenez mes frères et mes sœurs. La vie, elle ne peut pas être équilibrée. Une personne ne peut pas vivre de manière sereine s'il est loin de son Seigneur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit l'exemple de celui qui fait le rappel de son Seigneur, celui qui est toujours il est contacté avec Allah. L'exemple de celui-là est celui qui ne fait jamais le rappel. Vous avez compris? Par exemple, admettons, il est devant la télé en train de... Il est parti, ça y est, il est parti. Pour une raison ou pour une autre. Il entend l'adhan, l'appel à la prière, sa mère elle l'appelle, ils ont rien. Il ne répond pas. Il est déconnecté. Et ça se passe beaucoup en ce moment. Vous avez très bien compris à quoi je fais allusion. Mais il يفرح ماشي بغيت تفرح mais c'est pas عود الهبال. Tu تفرح فرح ماشي الهبال عود. Jusqu'à t'oublier la prière, t'oublies tout. C'est un jeu, c'est pas... C'est un jeu. C'est un jeu, il y a beaucoup de muharramat dedans. Beaucoup de choses qui sont haram. Bon bref. Les deux exemples, c'est comme celui qui est vivant et celui qui est mort. C'est pour ça qu'il a dit. Celui qui fait le rappel et celui qui ne le fait pas, celui qui est vivant. Et dans une version, il est dit la maison où est fait le rappel d'Allah. Et la maison où il n'y a pas le rappel d'Allah, c'est comme le vivant et le mort. Ce qui s'applique à une personne, s'applique aussi à une famille. Des fois, dans la famille, il y a des tensions à l'intérieur. Ben Adam Bouhdou, il est sous tension déjà. Mais des fois, il y a des tensions même avec... Non. Accroche-toi au rappel d'Allah. Fais le rappel d'Allah, tout va se dissiper, bidnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pareil pour la famille, c'est pareil pour les demeures, c'est pareil pour... Et c'est pareil pour la jama'a, c'est pareil pour tout ce que vous voulez. C'est valable, c'est des règles qui s'appliquent toujours. Il faut le rappel d'Allah. Allah Ta'ala, il nous montre le danger de s'écarter du rappel d'Allah. Et il dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. La takunu kalladhina nasullah. Mada kanat an-natija? Quel a été le résultat? Fa'ansahum anfusahum. Allah, il leur a fait oublier leur propre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ils ont oublié ce qui est bon pour eux. Ils n'arrivent plus à savoir il est où le bon du mauvais. Ils n'arrivent plus à sortir dans cette espèce de nuage de fumée que le shaitan il a créé devant eux. Ulaika fi dalalin mubin. Dans notre verset, là, il a dit, et les voilà, ils sont dans un égarement évident. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit. Et faites son rappel. Quand tu fais le rappel d'Allah, tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu fais le rappel du Adkar, Sabah, tu fais le matin, l'Adkar, le Masa. Tajidul ladha. Tu sens un plaisir, et tu sens une douceur dans ton cœur, dans ton âme, que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Les plaisirs et les choses comme ça, il y en a dans la vie. Comme on disait tout à l'heure pour le sport, ou là pour les activités, ou là quand tu vas manger, ou là, c'est normal, Allah il nous a créé comme ça. On a du plaisir pour faire les choses. Mais ce plaisir-là, halawatil dhikr, le plaisir, le délice, la saveur
de la proximité. En fait, c'est ton âme en fait qui quoi? C'est ton âme qui se repose. C'est plus le corps. Et ça, tu ne peux pas le trouver quelque part d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge de ces gens-là. Et il a dit et ceux qui font sans cesse le rappel d'Allah, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes, Allah leur a préparé un grand pardon et une récompense incommensurable. Allah ij'alna minhum. Allahumma ij'alna min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat. Allahumma ighfir lana dhunubana ajma'in. Allahumma tub alayna wa tub ala at-ta'ibin. اغفر لنا وللمسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم اخرجنا اجمعين من الظلمات الى النور. اللهم اجعلنا اخوانا متحابين متزاورين فيك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا. اللهم اهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم يا ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.